Vous l'avez vu, un certain nombre de sujets importants ont été abordés. L'environnement, évidemment, avec oui, les accords de Paris, mais au-delà, les enjeux de l'océan, les enjeux de la biodiversité. La Syrie, évidemment, où beaucoup de discussions ont eu lieu autour de ce qui se passera une fois que la guerre contre Daesh sera remportée. Et puis évidemment l'Iran, qui est au cœur des négociations. La discussion autour de la sortie éventuelle des États-Unis de l'accord, qui sera sans doute connue le 12 mai, mais au-delà de la sortie ou non de cet accord, comment on peut aller au-delà de cet accord dans les discussions avec l'Iran sur les enjeux balistiques, sur les enjeux de non-prolifération, sur les enjeux politiques, et notamment l'influence que l'Iran a dans l'ensemble de la région. Il y a eu aussi des réunions moins publicisées, si je puis dire, qui ont eu lieu avec la communauté d'affaires, à laquelle j'ai assisté. Et ce que je peux vous dire, c'est que les hommes et les femmes d'affaires aux États-Unis, elles apprécient à la fois le rôle d'intermédiaire que la France joue dans les grands enjeux globaux, mais aussi les transformations qui sont faites en France et qui sont en train de faire de la France une puissance économique de plus en plus efficace, de plus en plus inclusive et de plus en plus puissante, c'est le cas de le dire. Il a eu aussi une très belle rencontre avec les Français qui vivent à Washington, où il leur a dit deux choses. Un, on doit continuer à transformer la France. Et deux, la France reprend sa place comme grande puissance, comme grande intermédiaire dans les grands enjeux globaux. Une France puissante dans un monde complexe et une France qui se transforme. Finalement, il a bien insisté sur le fait que ces deux éléments sont intimement liés. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Voilà, cette visite d'État se termine. À très bientôt.